toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui as une parole pour nous cet après-midi. Au commencement était la parole, le Logos. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était avant toutes choses, car toutes choses ont été faites par elle, puisqu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voulons que cette parole nous affranchisse, que cette parole nous enseigne, que cette parole nous remplisse de sagesse et de connaissance. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu reste en action, opérationnel, afin que tout ce temps soit consacré à toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue. Je sais que vous êtes un peu timide, un peu fatigué. Nous avons eu une semaine trop chargée avec les préparatifs de la fête qui a eu lieu hier. Hier, on a célébré un mariage ici. Et après la célébration, nous sommes allés à la fête. Il y a même certains qui sont rentrés à la maison à 6 h du matin. Et c'est l'église pratiquement qui a tout fait comme service au niveau de la salle où il y avait la soirée ensemble. Donc les protocoles étaient démontés, les portiers, tout a été fait par l'église. Et donc je comprends pourquoi on est vraiment dans un truc tout à fait timide. Amen. Amen. Mais nous avançons parce que nous avons dit que dimanche il y a culte. Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la première, s'il vous plaît, la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens. Nous sommes au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous avons deux textes. Il y a 1 Corinthiens 3, 5 à 9 et Luc 12, 42 à 44. Nous avons ces deux textes et donc nous lisons 1 Corinthiens. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Luc chapitre 12, versets 42 à 44. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses serviteurs, sur tous ses biens. Ok? Amen, 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 amen. Le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé un partenariat responsable. Un partenariat responsable. Je voudrais déjà relever quelque chose. Quand je parle d'un partenariat responsable, je ne m'adresse pas à nos frères partenaires, à nos soeurs partenaires de l'Église. Non. Je parle de partenaire entre l'homme et Dieu, du partenariat entre l'homme et Dieu. Donc, c'est important de préciser.
un partenariat responsable. Vous allez voir, dans le premier texte de 1 Corinthiens 3, il est justement question de deux serviteurs et leur Dieu. Paul, quand il écrit cette lettre, notamment ce chapitre ou cette partie, il était en train de résoudre un problème spécifique qui se posait dans l'église de Corinthe. Il y avait un vrai problème. C'est le problème des divisions dans l'église. Paul est celui qui a bâti, qui a construit l'église de Corinthe. Après son passage, l'église a accueilli un autre serviteur au nom d'Apollos, qui lui aussi est passé là-bas, prêchant l'évangile. Mais après le passage d'Apollos, l'église de Corinthe, à mon avis, peut aussi être l'image de notre église d'aujourd'hui. Donc l'église, quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église en général d'aujourd'hui, qui a l'habitude de faire la comparaison des serviteurs de Dieu. Ils ont écouté Paul, ils ont écouté Apollos, ils ont commencé à faire des comparaisons. Il faut comprendre que l'église de Corinthe est une église qui était basée dans une ville réputée par sa philosophie. Nous sommes dans la Grèce antique. Corinthe était une ville portuaire qui faisait partie de la grande métropole grecque de l'époque. Et donc, la Grèce, vous le savez, c'est le berceau de la philosophie. Il faudrait que celui qui parle à l'époque soit sur la rhétorique de l'époque, l'art de convaincre. Il faut vraiment avoir une rhétorique profonde et assimilée. Et s'il vous plaît, Apollos était des rhétoriciens. Un homme qui vous livre un discours et vous convainc. Il parlait bien. Cependant, il était différent de Paul. Parce que Paul avait la connaissance, avait la sagesse, mais dans son parler, on sentait une certaine faiblesse. Quand il vous écrit, il vous emballe. Dans le texte, il vous emballe. Il a des principes hébraïques, des principes grecs, des principes de la philosophie, de la sagesse de l'époque. Il vous emballe dans son écrit, mais dans son parler. Mais cependant, Apollos, quand il vous parle, il vous convainc. Ces deux protagonistes, ces deux serviteurs, doulos en grec, ont créé un vrai problème à l'église de Corinthe. Paul écrit maintenant pour résoudre ce problème. Voilà le contexte dans lequel cet écrit de Paul peut être inséré. Alors, il dit, qu'est-ce qu'est donc Paul? Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ce que le Seigneur a donné à Paul, il ne l'a pas donné à Apollos. Ce que le Seigneur a donné à Kama, il ne l'a pas donné à Mouchébé. Ce qu'il a donné à Kibutu, il ne l'a pas donné à Intel. Nous sommes tous des serviteurs d'un même seul et unique maître. Mais chacun a un rôle, a une responsabilité dans le travail qu'il accomplit. Voilà ce que Paul ajoute. J'ai planté, moi j'ai planté, je sémais l'église, j'ai planté ma sémence, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Frères et sœurs, la croissance ne dépend pas trop des stratégies. La croissance est les ressorts de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Dites Amen. Amen. C'est même l'église, c'est Dieu qui les fait croître. Amen.
Ce ne sont pas des stratégies. Merveilleuses soient-elles, c'est Dieu qui fait croître. Amen. En sorte que celui qui plante, qui est quelque chose, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Frères et sœurs, j'ai remarqué que dans ce texte-là, Paul développe la notion de part. Entre guillemets, part ou responsabilité. À partir du verset 6, déjà, on voit, il repense cette idée. Les deux protagonistes, Paul et Apollos, sont des serviteurs, mais qui ont reçu chacun sa part. Chacun a sa part de responsabilité. Dieu aussi a sa part de responsabilité. Ils travaillent donc ensemble. Paul travaille, Apollos travaille, Dieu aussi travaille. Moi je travaille, maman Rachel travaille, papa, notre clavériste travaille, papa Chipama travaille, papa Dumassoum travaille, papa XY travaille, nous travaillons et Dieu est aussi associé dans ce travail parce que lui aussi il a sa part. Moi j'ai ma part, toi tu as ta part, Dieu a sa part. Donc chacun de nous a une part. Dieu ne fera jamais ma part, moi je ne ferai jamais la part de Dieu, toi tu ne feras jamais ma part et moi je ne ferai jamais ta part. Chacun a sa part, a son degré de responsabilité, a ses limites, a ses... Voyez, c'est vraiment une organisation bien, tout à fait carrée. C'est pourquoi quand j'ai lu Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise de l'eau, c'est ça ma part. Mais après moi, viendra quelqu'un qui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et moi, je ne suis même pas digne de délier la couleur de ses chaussures. Parce qu'il a fait sa part. Il dit, moi, je vous baptise d'eau un point sur tout, mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas mon lot. Il y a quelqu'un qui viendra accomplir le reste. C'est ça le partenariat. Mais j'ai lu le verset 9 qui me retient. De plus, au verset 9, il est dit que les deux protagonistes, Paul et Barnabas et Apollos, sont des partenaires avec Dieu. Voilà le mot grec originel. On va pas dire. Voilà le mot grec. Original, pardon, c'est le mot sunergon. Vous savez ça? Nous sommes toujours au point d'incompréhension du texte. Oui. Avance un tout petit peu. Voilà. Sont des serviteurs. Mais il faut commencer au verset 9. De toutes les façons, vous suivez moi si Papa Didier nous amène. Voilà. Voilà. J'ai besoin que vous voyez ce mot. C'est écrit en rouge. Sunergoi. Sunergoi, en grec, il vient du verbe sunergeo. Et il signifie, le verset 9, c'est ce que Louis Segon et toutes nos traductions ont traduit par ouvrier. Si vous lisez au verset 9, je dis, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le mot ouvrier est d'origine grecque avec le verbe sunergeo et le mot sunergoi qui veut dire travailler ensemble, qui signifie, monte un tout petit peu, travailler ensemble, coopérer avec, ou bien concourir avec. C'est ici que je relève la notion du partenariat. Travailler ensemble sous les doigts. Quand on dit, vous êtes ouvriers avec Dieu, il veut dire tout simplement, vous travaillez ensemble avec Dieu. Vous coopérez avec Dieu, vous concourez avec Dieu. Et ces mots ici peuvent facilement être compris par le mot partenariat. Vous êtes partenaire avec Dieu. Bon, cette traduction n'est pas aussi mauvaise. Ouvrier avec Dieu. Mais moi je pense qu'il devrait traduire par partenaire avec Dieu. Parce que ouvrier semble changer la connotation même, l'essence même du texte. Alors qu'il y a le substantif grec
Sunergos qui veut dire collaborateur. Collaborateur qui travaille avec, qui coopère avec, c'est lui qui participe à un coéquipier, un partenaire. Donc, nous qui avons reçu des responsabilités, vous qui avez reçu des responsabilités, vous êtes des partenaires avec Dieu. Montez un tout petit peu, s'il vous plaît. Vous êtes des partenaires avec Dieu. Selon le verset 6 et 7, tous travaillent. Dieu travaille, moi je travaille, toi tu travailles, et donc il y a quelque chose de partenariat. Dis à celui qui a écouté, tu es partenaire avec Dieu. Si vous frères prénom, dis à ton frère, tu es partenaire avec Dieu. Vous savez, l'homme naturel, on ne parle pas seulement des chrétiens, l'humain, quand Dieu a créé ce monde, il a déterminé les degrés de responsabilité. Dieu a donné à l'homme sa charge. Le partenariat dans la Bible est présenté quand Dieu a créé le monde. Il a dit à l'homme, cultive et garde la terre. Voilà la première phrase de Dieu dans Genèse que je n'ai pas donnée avec moi ici. La première phrase qui a déterminé notre partenariat avec Dieu. Dieu a dit à l'homme, cultive et garde la terre. Vous savez, frère, le problème du changement climatique que l'on voit, que l'on entend, que l'on vit, est tout simplement lié à la mégestion de l'homme, du patrimoine qui lui a été accordé par Dieu. Dieu donne à l'homme la terre. Il dit, je te donne la terre, toi l'homme, garde la terre et cultive la terre. Travaille la terre et conserve la terre. L'homme, malheureusement, n'a pas su obéir au partenariat, au sens du partenariat de Dieu. Je lis, Dieu a mis l'homme en tant que son image, car sans l'homme, Dieu ne peut rien faire sur la terre. L'homme est la méthode de Dieu. L'homme est la stratégie de Dieu. Dit, je suis la stratégie de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans toi. Pour faire quelque chose, il a besoin de toi, il a besoin de moi. C'est pourquoi il veut la coopération. Il veut la collaboration. Il a créé la terre, il dit, moi je suis dans les cieux, car les cieux sont mon trône, la terre est mon marchepied. Dieu n'a pas fait l'homme, n'a pas créé l'homme pour le laisser aller au ciel. D'ailleurs, que personne ne vous emprisonnera pas au ciel. Amen. Avec la mentalité populaire, l'homme vivant sur la terre. Amen. Le territoire que Dieu a fait pour l'homme, c'est la terre. Amen. Même quand Jésus reviendra, le nouveau ciel descendra, la nouvelle terre descendra, nous vivons sur terre. Amen. La terre, c'est la part de l'homme, frère. Quand Dieu a créé l'homme, il a mélangé les deux aspects, l'aspect céleste et l'aspect terrestre. Je parle de la coopération. Il a pris la poussière, il a formé l'homme, c'est l'aspect de la terre. Il a pris le souffle, l'aspect du ciel, il a mis dans l'homme. Donc l'homme est doublement composé. On parle de la dichotomie. C'est-à-dire la partie spirituelle et la partie physique. La terre et le souffle. C'est-à-dire si tu veux trop t'occuper du ciel, occupe-toi aussi de la terre. Parce que tu es une partie terre et une partie ciel. Qui est d'accord avec toi? Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent Lola, ton compte à l'eau, il ne faut pas travailler. La terre a besoin de toi. Il faut travailler. Parce que tu es composé des deux. Il y a deux composants en toi, en moi. La composante ciel et le composant ciel et le composant terre. Alors dans la composante terre, je dois m'activer à honorer les choses de la terre. Dans la composante ciel, je dois aussi m'activer à honorer les choses du ciel. C'est dans ce sens que mon partenariat va aller plus loin. Mais dans l'homme que Dieu a créé, il a placé sur terre, il dit, garde la terre, cultive la terre. Malheureusement, mes amis, l'homme a détruit la terre. Par son avidité, par sa convoitise, par son orgueil,
la terre. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme n'a pas su obéir au partenariat qu'il a eu. On lui a dit garde, il a détruit. Je ne sais pas si c'est réversible. À mon avis, je pense que la destruction de la terre est irréversible. Et on a détruit, si on parle de la couche d'ozone. J'ai appris, il paraîtrait cette couche d'ozone, c'est le nez, etc. Mais ce sont des théories scientifiques. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais bon, en détruisant la couche d'ozone, en émergeant les CO2, en émergeant les CH4, la métal, ça détruit, ça brise. Et la chaleur, les effets de serre, on vit tout ce qu'on vit, les inondations, le marché, il y a dégradation de la nature. Parce qu'on n'a pas su obéir au partenariat. C'est pourquoi, voilà un conseil. Vous entrez à la maison, vous allumez, vous sortez de la pièce, éteignez. Parce que plus vous laissez la lumière comme ça, vous détruisez, vous contribuez à la destruction de la terre. Parce que cette énergie-là, alors vous comprenez d'où on la tire. C'est la destruction, c'est la destruction, c'est la destruction. Maintenant, je rentre au point 2 des partenaires. Dieu et l'homme sont des partenaires. Je voudrais définir ou redéfinir les types de partenariats que nous avons avec Dieu. J'ai défini les types de partenariats. Le type de partenariat. J'ai défini les types de partenariats. D'abord, Dieu, dans ces partenariats, il est le propriétaire. Définissez bien les types de partenariats. Je ne suis pas encore ici. Dieu est propriétaire. C'est vraiment le point 2 des partenaires. L'homme est l'intendant. L'homme est le gestionnaire. Alors, répétez après moi, mes amis. Dieu est le propriétaire. Dieu est le propriétaire. Moi, je suis le gérant. Je gère. Je suis l'intendant du bien de Dieu. Et cela m'amène aussi, vite, rapidement, au texte, au deuxième texte que nous avions lu, le texte de Luc. Et le Seigneur dit, quel est l'économe? Quel est l'économe? Le mot qui est ici économe, vous savez, on voit là le mot que nous connaissons tous, l'économie. L'économie, économe en grec, oikonomos. C'est qui? C'est l'intendant, c'est le gestionnaire, c'est l'administrateur. Oh mes frères et sœurs, nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore une fois Amen. Amen. Moi je suis un administrateur des biens de Dieu. Je suis administrateur d'une propriété qui n'est pas mienne, qui ne m'appartient pas, qui appartient à Dieu. Je le gère, par conséquent, je vais rendre compte. Je vais rendre compte de ma gestion. Aujourd'hui, on parle de l'audit dans nos sociétés. Pourquoi existe l'audit? Le contrôle, l'évaluation. Il faut contrôler l'administration. Il faut évaluer le bilan annuel. Comment l'administration a fonctionné? Dieu a émis une charge à l'homme. Il dit voilà, tu dois gérer. Alors il va demander compte à chacun de nous. Il appelle Nadia, viens. Tu es mon intendante. Je vais te demander de gérer ça. Rends-moi compte. La Bible parle du jugement. Ce n'est pas le jugement dernier, mais c'est le tribunal du Christ. Il y a une différence sur le plan eschatologique entre le tribunal du Christ et le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est le lieu de la condamnation de tous les méchants. De tous les méchants de tout le temps. Mais le tribunal du Christ, c'est le lieu où chrétien passera devant Dieu pour rendre compte de la gestion du patrimoine de Dieu qui lui a été légué. Dieu est le propriétaire, frère. J'ai dit, avec vous, nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des intendants. Psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous commençons au point 1, Dieu comme propriétaire. Dieu et nous ne sommes pas des propriétaires, mais plutôt des intendants. Tout appartient à Dieu. Toute chose créée, qu'il soit animée ou non,
qu'il ait la vie ou non, lui appartient. Ceci inclut les choses matérielles et immatérielles que nous avons dans notre vie, nos possessions, notre carrière, nos familles. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et nous sommes des intendants. Point 2. Nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas les propriétaires, mais les serviteurs ou les intendants. Les serviteurs s'occupent de ce qui appartient à une personne, à une autre personne. Donc, Dieu est le propriétaire de toutes choses. Mais en tant que serviteurs, nous devons entretenir pour lui. Et le Seigneur nous tient responsables de nous occuper et d'entretenir les choses qu'il nous a données. Quand nous comprenons bien cette relation qui est entre propriétaire et intendant, quand nous apprécions ce qui appartient à Dieu, il est facile de donner nos biens. Amen. Voilà, aux yeux de Dieu, nous sommes les administrateurs de tout ce que nous possédons. Aux yeux de Dieu, nous sommes les administrateurs de tout ce que nous possédons. Premièrement, notre vie. Ta vie que tu as ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux comprendre que ta vie ne t'appartient pas? Tu vas rendre compte de la manière dont tu conduis ta vie. Parce que ta vie a une propriété. Je veux t'informer qu'aujourd'hui, si le propriétaire de ta vie décide de retirer le souffle qu'il t'a donné, tu deviens poussière. Et la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Quand est-ce que ce verset s'accomplira? Poussière, retour à la poussière, lorsque le propriétaire retirera le souffle. Amen. Tu retournes et tu redeviens poussière. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie ne doit pas dépendre de nous, je veux dire. Doit dépendre de son propriétaire. Le propriétaire de ma vie, c'est Dieu. Le propriétaire de ta vie, c'est Dieu. Il faut gérer ta vie en conformité au désir de son propriétaire. Dites Amen. Amen. Réglemente ta vie selon les besoins, les nécessités de son propriétaire. Tu ne peux pas gérer ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas toucher n'importe quoi. Parce que tu as un propriétaire. Et chacun passera. Comment tu vas gérer ta vie? Il y a la gestion de la vie, mais il y a aussi la gestion de notre temps. Comment nous gérons notre temps? Dieu nous a donné 24 heures. Comment nous gérons les 24 heures? Quelle est la part qui revient à Dieu dans nos 24 heures? La dîme des 24 heures, c'est combien? 2h40. Est-ce que par jour, tu donnes à Dieu sa dîme journalière? Il t'a donné 24 heures. Tu prends 2 heures pour te laver. 3 heures pour regarder la télé, c'est moins d'un heure. 1 heure pour vagabonder, parler sans cause. Manger, quand tu fais la chirurgie des os, la poulet, des poulets, etc., avec des Thompson, tu fais 2 heures. Pour faire les courses, 3 heures. Tu peux calculer dans une journée, tu as dépensé pour ton compte 23h59 minutes. Et la minute restante, c'est quand tu dis, ça que la tonne de la commission pose à madame, non, la seigneur, méchant. Excusez-moi de t'appeler méchant. Méchant garçon. Méchante fille. Combien tu donnes à Dieu? Frère, on a rigolé, mais c'est sérieux. On rendra compte de la gestion du temps. Dieu va calculer. Déjà, ton sommeil te gobe 8 heures. Je prends 24 heures. 8 heures du sommeil. Il me reste 16 heures. Tout le temps que j'ai fait, 8 heures en plus. Vous savez, on a calculé. J'ai fait une bête calcul. Quelqu'un qui s'est converti à l'âge de 25 ans, suivez-moi bien, et qui va vivre 75 ans, c'est la règle de 3 simples. Il est né, il s'est converti à 25 ans, et il va vivre pendant 75 ans, et il donne
tous les jours au moins 8 heures. Donc, 8 heures de sommeil pendant sa vie de 75 ans, lui a tombé 25 ans. Suivez-moi bien les calculs. Déjà, il a tombé 25 ans de sommeil. Plus les 25 ans perdus avant la conversion. Donc, dans les 75 ans, déjà, le sommeil et l'avant-conversion a tombé 50 ans. Maintenant, il reste 25 ans. Maintenant, dans les 25 ans, il ne prie qu'une minute par jour. Faites les calculs. Dieu me dira, papi, viens. Moi, je t'ai donné 75 ans. Pour ton sommeil, tu as utilisé 25 ans. Ne m'ayant pas connu, c'est vrai, je ne tiens pas compte du temps de l'ignorance, tu l'as dépassé, tu as perdu 25 ans. Et les 25 ans là que je t'avais donné pour me servir, qu'est-ce que as-tu fait à ça? Regardez, Bible, autant la caille. Toi, ce qui te préoccupe, tes problèmes. Fona salaboé, fona bétaboé, fona lobaboé. Je dois. Le G là, l'égo, comme disent les Grecs. Égoélie en grec, je suis. Mais c'est l'égocentrisme, c'est pas bon. C'est le moi. Non, c'est de l'avidité. Il faut aussi donner à Dieu sa part. Voilà le problème de notre partenariat. C'est pourquoi j'ai intitulé le partenariat responsable. Ma vie est mon temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Riche ou pauvre, nous avons le temps à égalité. Nous tous, nous avons 24 heures. Même les dimanches, si tu sais que tu ne peux pas prier tout le jour, ou soit pendant la semaine, tu n'as pas le temps de venir tous les jours de la semaine au culte. Mais le dimanche, qui est l'unique jour que Dieu t'a accordé, le dimanche, et Dieu te dit, donne-moi 2 heures le dimanche. Tu ne sais même pas donner à Dieu 2 heures. Quel égoïsme, quelle méchanceté, quel degré d'égoïsme. Nous allons rendre compte. Moi, je ne le dis pas parce que je dois le dire. Dieu m'a fait grâce de me spécialiser en eschatologie. C'est une science qui me passionne. Quand j'étais à Kil, j'ai animé des conférences à l'UNIKIL, à l'IFACI, à l'époque, là où on étudie le journalisme, avec des étudiants et débats à l'appui pour parler de l'eschatologie. Tout ce qui est événement du temps de la fin. C'est ma spécialité théologique. Et donc, en étudiant l'eschatologie, j'ai compris que la notion du tribunal de Christ, ce n'est pas enseigné aujourd'hui, mais il faut qu'on les enseigne. Les gens s'égarent. Les païens seront condamnés parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est ça le jugement de Dieu. Mais l'Église passera au tribunal pour la gestion, mes amis, la gestion de ce que je vous dis. Dieu appellera quand ma vie, mon temps, cela ne t'appartient pas. Oui, tu dois travailler, c'est bon, il faut travailler parce qu'on doit gérer la terre, on doit gérer la famille. Mais quand tu reviens du travail, combien de temps tu donnes à Dieu? C'est sérieux. Troisième point, nos talents et nos habiletés. Dieu voudrait que tu saches que je sache. C'est lui qui est le propriétaire de mon intelligence. C'est lui qui est le propriétaire de mes capacités. Il m'a donné des capacités fantastiques. Les génies, l'intelligence, la réflexion. Nous avons parlé nous des licenciés ici en économie. Licenciés en macroéconomie. Un jour, le frère qui est ici à l'église me dit, papa, moi j'ai fait l'économie, l'économétrie. Donc c'est la mathématique économique. Les universitaires le savent. Nous avons ces gens-là, nous les avons. À un moment de l'église, au Bazali. Plus d'un. Nous avons des gens, des gestionnaires licenciés en gestion des affaires. Quelqu'un qui a l'expérience de plus de 20 ans dans une entreprise. Mais ces talents-là, ces dons-là, cette
cela. Mon ami, Dieu l'a besoin. Dieu en a besoin. Ne dis pas non, on ne me donne pas l'occasion. Viens avec les idées, papa. Comment on va découvrir que tu as de bonnes idées? Viens. Moi, j'accepte parce que je suis ouvert. Je crois et je suis de ceux qui croient que chacun de nous a quelque chose que chacun de nous n'a pas. Donc, il n'y a pas de zone identique sur terre. On est unique. Dans ma connaissance, dans mes talents, dans mes trucs, on est unique. On a besoin de la fertilité de nos idées, de nos talents. Mettez ça au service de Dieu. C'est ça les Américains. Ils connaissent celui qui est spécialiste aux administrations des affaires. Il est formé, il est mis administrateur de l'église. L'église avance. Parce qu'il prend les talents de la science, il les place. L'église avance, l'église progresse. Dieu nous a donné des talents, des habiletés. On avait besoin, on avait le mariage ici. C'est lui qui a fait ces strates. Voilà comment il est joli. Mais c'est le frère de l'église. Papa wana 3 jours tozalana etolala biso na tozolanda me 4 heures. Abi papa nazala batala fona tia mon église. Tala tapine za propre. On dirait c'est fait par un prophète.